Ne sommes-nous pas un petit peu perdus dans la respiration? On ne sait plus comment respirer. Il y a la respiration pour l'activité physique, où le ventre doit être serré. Donc là, on nous dit qu'il faut remonter la respiration sur la cage thoracique. On verra tout à l'heure quels sont nos repères. Et il y a la respiration dite de relaxation. Alors, si on est amené à faire une séance de renforcement musculaire, par exemple, et qu'il y a des temps où on doit passer à la respiration basse, comment passer de l'un à l'autre sans être perdu? On commence avec une main sur la ligne du nombril et une main sur la ligne du sternum. Simplement, respirez sans vous poser de questions, ici. Si vous n'avez pas fait de cardio juste avant, normalement, vos pulsations cardiaques ne sont pas élevées, vous n'avez pas une hyperventilation. Donc on est là sur une activité calme, avec une respiration dite complète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ici, quand on discute, le ventre doit être amené à gonfler en premier. Il doit laisser le diaphragme faire ce mouvement qui nous permet de laisser l'air rentrer dans les poumons. Et en deuxième temps, on peut observer le sternum monter un petit peu, gonfler un petit peu. Donc, si c'est pas évident, peut-être on peut mettre une main sur les côtes pour se dire, ok, ma respiration, elle part d'ici, et ensuite elle s'ouvre, elle monte. Et peut-être que je peux observer dans un miroir, idéalement, mes clavicules, mes épaules monter. Donc, si j'ai bien conscience que mon ventre bouge, je peux remonter une main sur les côtes et une main sur le sternum dans un miroir et observer ces mouvements de cette respiration naturelle complète qui part du diaphragme et vient ouvrir les côtes, monter le sternum et faire bouger les clavicules. Ça, c'est la base. Ça veut dire qu'il y a déjà deux grands étages. Il y a l'étage inférieur et l'étage supérieur. Lorsque vous êtes sur une activité de relaxation, vous êtes amené à utiliser plutôt la partie basse, la respiration dite diaphragmatique. Ici, vous allez respirer sans bouger le sternum, sans trop ouvrir les côtes. Alors, les deux mains sur le ventre, inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Inspirez par le nez sans bouger votre colonne, donc uniquement par la partie basse ici, et soufflez sans vous affaisser, sans que la partie haute de la colonne s'enroule. Donc déjà ça, comprendre qu'il y a deux étages, comprendre que la respiration diaphragmatique elle est utilisée dans la relaxation et pour masser les viscères, et qu'on va utiliser donc par là même une respiration plus haute, dite thoracique, dans le cadre du renforcement musculaire. Et ici, même en pilates, on sait qu'il y a encore un troisième type de respiration qui existe, où on demande de ne pas bouger le sternum, ne pas bouger la colonne pour utiliser uniquement la respiration costale. Ça veut dire que le ventre ne gonfle pas à l'inspiration. Avez-vous envie d'essayer cette technique avec les bras croisés ici? Je trouve ça plus intéressant de se mettre comme ça. On a tendance à avoir les trapèzes qui contracturent. Essayez de sentir vos côtes. Est-ce que vous sentez vos côtes? Ok. Et là, ici, inspirez en imaginant que vous avez un éventail qui s'ouvre dans le dos. En imaginant que vous avez un accordéon qui travaille latéralement comme ceci. Et à l'expiration, qu'est-ce que font vos côtes? Elles se referment. Ok. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, fermez les côtes. Donc la grande difficulté, en fait, c'est de contrôler le diaphragme. Donc en pilates, c'est intéressant d'avoir une respiration thoracique latérale pour stabiliser la colonne, pour pas qu'il y ait d'hyperlordose ou pas qu'il y ait de syphose. Et pour optimiser le renforcement musculaire des abdominaux, puisque si j'inspire par le ventre, avec un diaphragme qui descend, les abdominaux ne sont plus contractés.
Mais le problème, c'est qu'on ne va pas rester en respiration pilates toute la journée. On ne va pas, ne serait-ce que dans un cours d'1 heure, je pense qu'il peut être intéressant d'intégrer des respirations diaphragmatiques entre chaque exercice ou au moins entre chaque série. Pourquoi? Parce que le diaphragme, il est fait pour descendre. C'est une respiration, le ventre qui gonfle, qui est naturelle. Le bébé, quand il naît, il respire par le ventre. Donc il faut revenir à ces respirations physiologiques naturelles. Je vous invite juste à être curieux, à essayer de comprendre, d'étager, de différencier, utiliser, expérimenter les différents types de respiration. Et si vous avez des questions, c'est dans les commentaires ci-dessous que j'aurai le plaisir d'y répondre.